Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Pour commencer ce nouveau type de vidéo, je vous propose d'aborder un sujet dont on a pas mal entendu parler récemment, à savoir le chiffrement. Alors avant de commencer, c'est quoi le chiffrement? En fait, un chiffrement, c'est un procédé qui permet de rendre incompréhensible un document. Alors évidemment, à moins d'avoir la clé de déchiffrement, puisque quand on chiffre un document, on crée une clé de déchiffrement qui permettra de le lire. Pourquoi je vous parle de chiffrement? Eh bien tout simplement parce que depuis quelques mois, il y a une petite guéguerre qui se passe entre Apple et le FBI au sujet justement du chiffrement des iPhones. Alors je vais faire un résumé très rapide de ce petit passage entre Apple et le FBI. En gros, il y a quelques mois, il y a eu un attentat terroriste aux États-Unis, donc c'est la tuerie de San Bernardino. Les terroristes ont été tués par les autorités américaines. L'un des terroristes avait un iPhone 5C. Bon, le FBI évidemment aimerait savoir ce qu'il y a sur l'iPhone, ça va de soi. Le problème, c'est que l'iPhone 5C est protégé par un code de verrouillage. Donc le but de ce code de verrouillage, c'est de ne pas pouvoir accéder à ce qu'il y a sur l'iPhone sans rentrer le code, puisque les données sur l'iPhone depuis quelques années sont chiffrées. Et le FBI a beau avoir beaucoup de moyens, ils n'ont pas réussi à aller dedans, donc ils ont demandé à Apple. Apple évidemment a aidé, du moins lorsqu'il le pouvait, puisque l'intérêt quand même d'un code de verrouillage, c'est que personne ne l'est à part le propriétaire du périphérique. Donc même Apple n'a pas la possibilité de lire ce qu'il y a dans vos iPhones. Donc ils ont fini par le dire au FBI évidemment. Le FBI a donc demandé de façon très insistante à Apple de créer un logiciel qui permette de passer outre ce code de verrouillage. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer quel type de logiciel ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais donc le FBI a demandé à Apple de créer un tel logiciel. Le problème, c'est que Apple ne veut pas le faire. Tim Cook a bien dit qu'Apple refusait de créer un tel logiciel. Et du coup, le FBI a porté plus ou moins l'affaire en justice. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a eu pas mal de rebondissements, mais bon, j'en reparlerai peut-être éventuellement à la fin, mais c'est le but de vous raconter cette affaire, c'est juste pour vous expliquer pourquoi je vous parle de chiffrement, et surtout quelles sont les conséquences d'un chiffrement. Donc, maintenant que vous savez ce qui s'est passé, au cas où vous auriez loupé tous les épisodes, on a deux camps. Un camp, à savoir Apple, qui dit « je ne veux pas créer un logiciel qui permette de passer outre ce code de verrouillage », puisque si j'ai fait des iPhones chiffrés, c'est bien pour qu'ils soient chiffrés qu'ils le restent. Et de l'autre côté, vous avez le FBI. Alors évidemment, Apple a plein de personnes qui le soutiennent, le FBI a plein de personnes qui le soutiennent aussi. Mais donc de l'autre côté, vous avez le FBI et toutes les personnes qui le soutiennent, qui disent que c'est la police, et la police a le droit de rentrer dans le téléphone d'un terroriste, parce que c'est pas bien de cacher des choses pareilles à la police d'un État. Alors pourquoi Apple refuse de déverrouiller ce téléphone? C'est pour ça en fait principalement que je veux créer cette vidéo. C'est surtout pour vous dire en fait que le verrouillage, alors c'est pas soit tout blanc soit tout noir. On entend tout. D'un côté vous avez les pro FBI qui vont vous dire oui, mais de toute façon, la police doit avoir accès à tout, ça fait le jeu du terrorisme, ça encourage le terrorisme, ça permet justement à ce que des personnes puissent poser des bombes sans se faire repérer, entre guillemets. Et de l'autre côté, vous avez Apple et ceux qui soutiennent Apple qui vont vous dire oui, mais la vie privée c'est quelque chose d'important, si je donne les clés à quelqu'un, ça veut dire que d'autres personnes peuvent avoir les clés, et à partir de là, il n'y a plus aucune vie privée qui compte. Donc que vous soyez pour l'un ou l'autre des camps, peu importe, je vais juste vous expliquer mon point de vue, mais surtout ce que ça implique. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est pas tout blanc ou tout noir. Le FBI a bien dit, c'est que pour nous, on va juste accéder aux données de cet iPhone il appartenait réellement à l'employeur du terroriste, mais bon, peu importe, le téléphone, on va dire qu'il appartient au terroriste, et c'est tout. Bon, il y a évidemment d'autres iPhones qui sont en jeu, entre guillemets, au niveau américain, mais le message du FBI, c'est on en a besoin juste dans les cas extrêmes, et c'est juste pour, par exemple, un cas de terrorisme. Le message d'Apple, et j'avoue que j'y souscris pas mal, c'est que si Apple crée un logiciel permettant de passer outre, qui va avoir les clés de ce logiciel? Parce qu'en fait, un code de verrouillage, c'est quoi? Un code de verrouillage, c'est tout simplement des clés. Vous avez les clés de votre iPhone, vous avez les clés de votre téléphone, et vous êtes le seul à avoir les clés. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Si quelqu'un crée un pass, parce qu'en fait c'est ce que demande le FBI demande à avoir un pass universel. Si quelqu'un crée un pass,
S'il n'y a que la police qui l'a, bon, on peut se dire, il n'y a pas de problème, hein, mais déjà la première chose, c'est quelle police? Là, on parle aux États-Unis. Si le FBI a ce type de passe, donc un logiciel pour passer outre, si Apple le donne à la police américaine, pourquoi Apple ne le donnerait pas à d'autres polices? Si une police d'un autre pays en fait la demande, il n'y a aucune raison qu'Apple refuse si elle ne l'a pas refusé au FBI. Et le problème, c'est qu'on ne vit pas chez les bisounours, donc il y a certains pays qui ne sont pas spécialement démocratiques, donc il y a certaines polices qui ne vont pas s'en servir, je pense, pour lutter contre le terrorisme, mais plutôt pour lutter contre les personnes les opposants au régime, tout simplement. Même les opposants pacifiques. Donc ça, c'est le premier problème. Et l'autre problème, il est encore plus simple. Même en admettant que seul le FBI ait les clés, le FBI fait bien stocker ses clés quelque part. À partir du moment où vous créez quelque chose, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas qu'une seule personne qui l'aura. Surtout que là, on parle d'un code informatique. Un code informatique, ça se duplique à l'infini. Donc il y a bien un moment où un hacker va réussir à rentrer sur les serveurs du FBI. S'ils rentrent dessus, s'ils prennent la clé, vous vous doutez bien que la clé se retrouvera partout. Donc il n'y a plus aucun iPhone sur Terre qui sera chiffré. Donc voilà, ça c'est la politique d'Apple. Ils ne veulent pas créer une brèche, parce qu'en fait c'est rien d'autre qu'une brèche. Ils ne veulent pas créer une brèche dedans, puisque pour l'instant personne n'a créé ce logiciel, mais à partir du moment où quelqu'un va le créer, il peut se retrouver n'importe où. Donc vous avez le fond du problème. Le problème, c'est soit tout le monde possède le chiffrement, tout le monde va finir à court terme ou à moyen terme à pouvoir rentrer dans n'importe quel téléphone, enfin n'importe quel iPhone, puisque là on parle d'Apple, mais vous l'aurez compris, le débat est un peu plus grand. Le but aussi du FBI, c'est pas d'avoir la clé que sur les iPhones, c'est d'avoir la clé sur tous les téléphones. Mais donc soit tout le monde peut rentrer dedans, soit seul le propriétaire peut choisir qui rentre dedans. Parce qu'après, rien n'empêche un propriétaire d'iPhone ou d'iPad de donner le code de verrouillage à toute sa famille ou à certains amis. Ça, c'est justement, le propriétaire fait ce qu'il veut. Et le problème avec la création d'un logiciel qui passerait outre, c'est que le propriétaire ne pourra plus faire ce qu'il veut. Maintenant, je sais que beaucoup de personnes vont me dire « oui, mais quand on n'a rien à cacher, il n'y a pas de raison de chiffrer ces données ». Alors là, je suis pas vraiment d'accord, je suis même pas du tout d'accord avec ça. C'est pas une question d'avoir à cacher certaines choses. Il y a plein de choses qui sont privées, qui sont dans le domaine du privé pour vous, que vous n'avez pas envie que tout le monde connaisse. Ça peut être les photos de vacances. Moi, mes photos de vacances, j'ai pas forcément envie de les mettre sur le domaine public. Pourtant, il n'y a rien de spécialement, enfin, j'ai rien à cacher dedans, mais j'ai pas envie qu'elles soient dessus. Il y a certains documents, si vous êtes patron d'entreprise ou si vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes à un poste à responsabilité, il y a certains documents sans forcément être des secrets d'État, ils n'ont pas forcément à se retrouver n'importe où. Donc c'est pour ça en fait qu'existe le chiffrement. Quand j'entends que le chiffrement ça permet à des terroristes de commettre des attentats, ça me fait rigoler, vu le sujet ça devrait pas me faire rigoler parce que c'est pas vraiment un sujet marrant, mais c'est un peu n'importe quoi. Enfin, les terroristes n'ont pas attendu que les téléphones soient chiffrés ou d'avoir des iPhones chiffrés pour commettre des attentats. Le terrorisme ça fait longtemps que ça existe, les bombes ça fait longtemps que ça existe, donc s'il n'y a pas ça, ils vont utiliser autre chose, ça va pas leur poser de problème, eux ils vont s'adapter. Donc c'est pas le vrai sujet, c'est pas est-ce que vous avez des choses à cacher ou pas, le vrai sujet c'est est-ce que vous avez une vie privée ou pas. Je fais partie des gens qui considèrent que oui, j'ai une vie privée. Alors évidemment, si la police vient chez moi un jour physiquement pour vérifier ce qu'il y a dans mon ordinateur, j'ai rien à cacher, ça me pose pas de problème. Mais là, on parle de quelqu'un qui vient physiquement quelque part. Le problème justement du logiciel dont on parle pour déverrouiller les iPhones, c'est que ce logiciel, par définition, c'est un logiciel. C'est pas quelqu'un qui va venir chez vous pour vérifier. Ça veut dire que n'importe quel iPhone volé pourra être contourné, ou plutôt le code de verrouillage pourrait être contourné, c'est bien ça le problème. Comme c'est pas physique, comme c'est virtuel, la vie privée est d'autant plus importante. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo pour rappeler le petit bisbis qu'il y a entre Apple et le FBI, et pour vous expliquer un petit peu ce qui est pour moi le chiffrement, et d'ailleurs pas que pour moi. Si le chiffrement existe, c'est pas juste pour avoir des activités illégales. Clairement, si le chiffrement existe, c'est aussi pour avoir une vie privée. Alors je sais bien qu'à la base, le chiffrement, là je parle pas en informatique, je parle il y a très longtemps, le chiffrement quand il a commencé à être utilisé, c'était clairement à des fins militaires. Mais dans tous les cas, le chiffrement c'est quand même un outil qui permet d'avoir une vie privée. Je pense que vous avez tous entendu parler du petit épisode de l'écoute de la NSA, enfin de l'affaire Snowden et compagnie. La vie privée, ça reste quelque chose d'important. Je conçois parfaitement que dans certains cas, la vie privée doit s'effacer,
mais dans certains cas bien particuliers. Et à partir du moment où vous faites un logiciel, c'est plus un cas particulier, c'est que n'importe qui peut vérifier sur le téléphone de n'importe qui ce qu'il y a. Donc voilà, alors pour clore rapidement, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a eu quelques petites suites au FBI Apple. Déjà, il y a quelqu'un, alors on ne sait pas qui, mais il y a quelqu'un qui a proposé, qui a décodé en fait, qui a déchiffré l'iPhone 5C sans avoir le code qu'il a fait pour le FBI. Donc le FBI a refusé de dire comment ça avait été fait. Alors déjà, ça prouve bien que tout code, toute sécurité n'est pas infaillible, même celle d'Apple ne l'est pas. Ceci dit, le FBI s'est cassé les dents dessus pendant pas mal de semaines, et d'ailleurs n'a pas réussi, c'est quelqu'un d'autre qui a réussi. Donc malgré leurs moyens, s'ils n'ont pas réussi, ça prouve bien que le code est quand même plutôt assez fiable, même s'il n'est pas parfait. Mais bon, dans tous les cas, le FBI a réussi, d'après ce qu'ils ont dit, à pénétrer dans l'iPhone. Bon, ils n'ont rien trouvé, il semblerait, d'intéressant pour eux. Mais voilà, bon, ça c'est pas la fin de l'histoire, il y aura évidemment d'autres rebondissements, mais je voulais juste vous donner mon avis sur le chiffrement. Donc vous aurez compris depuis tout à l'heure que pour chiffrer votre iPhone, il suffit de mettre un code de verrouillage. Vous retrouverez ça dans le menu réglage si vous n'en avez pas déjà un, et si vous souhaitez le faire. Alors je ne dis pas que tout le monde doit le faire, hein, soit dit en passant. Sinon, sur le Mac, si vous voulez le faire également, ça ne fonctionne pas de la même façon. J'ai commencé à créer des astuces. Alors que je tourne cette vidéo, j'en ai déjà 2 de sortie. Il y en a une 3e qui va arriver d'ici quelques semaines, d'ici un mois je pense. Et donc vous pouvez les suivre. Je vais mettre le bouton quelque part, je vais mettre les boutons quelque part ici. N'hésitez pas à aller dessus si vous êtes intéressé par le sujet. Mais donc je le redis encore une fois, la phrase on n'a rien à cacher, donc il n'y a pas de raison de chiffrer. À mes yeux c'est quelque chose qui est un grand n'importe quoi. On ne chiffre pas quelque chose parce qu'on a quelque chose à cacher, on chiffre juste quelque chose parce qu'on a des choses privées. Après, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Pour être tout à fait franc, mon iPhone, je n'ai pas mis de code de verrouillage, mais le but c'est que chacun soit libre d'activer ou pas ce chiffrement. Bon, j'espère que ce nouveau type de vidéo vous intéresse. Je compte en refaire d'autres sur des sujets qui ne sont pas du tout liés au chiffrement, mais des sujets d'ordre général sur l'informatique qui sera évidemment de toute façon lié au monde Apple, sinon ça va pas m'intéresser sur mon site internet. Mais donc j'en ferai d'autres. Si vous avez un avis sur le chiffrement, un avis qui est différent du mien, parce que j'ai pas la science infuse, enfin, c'est un avis personnel. De toute façon là c'est même pas avoir raison ou tort, là je vous donne mon avis. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le dire en commentaire juste en dessous. Ça m'intéresse, ça peut permettre d'avoir un débat. Alors évidemment, si on a un débat, que ce soit moi, vous ou vous entre vous, je vous demanderai déjà d'argumenter ce que vous dites et de ne pas insulter qui que ce soit. Chacun a ses avis. À partir du moment où un avis est argumenté, de toute façon, je considère qu'il est valable. Il n'est pas forcément valable pour tout le monde, mais je considère qu'il est valable. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous, déjà si vous chiffrez vos appareils, donc si vous avez un code de verrouillage sur votre iDevice, et si vous avez chiffré votre Mac, et surtout ce que vous pensez en fait de ce sujet. Je vous dis à très bientôt.